Sur YouTube, il y a des dizaines de vidéos qui parlent d'indépendance financière. Pourtant, il n'y a que 3 étapes, seulement 3 étapes, et c'est valable pour tout le monde, pour construire ton indépendance financière. L'idée d'indépendance financière, c'est l'idée d'avoir une certaine sécurité financière, de ne plus être inquiet sur le plan financier, de ne plus être dépendant aussi forcément d'une seule entité, comme par exemple d'un patron sur le plan financier, et petit à petit de pouvoir commencer à penser à toucher des revenus passifs et de se diriger vers la liberté financière. Donc dans cette vidéo, je te propose de voir ces 3 étapes pour atteindre ou se diriger en tout cas vers cette indépendance financière. La première étape, c'est l'étape de rééquilibrer tes finances. Alors même si évidemment dans cette idée de rééquilibrer ses finances, de prendre en main concrètement son budget, on pourrait dire il y a autant de cas particuliers qu'il y a de personnes, quel type de travail tu as, quel type de salaire tu as, est-ce que tu es seul, est-ce que tu es en couple, est-ce que tu as des enfants, etc. Donc dans quelle ville tu vis, donc il y a beaucoup de cas particuliers. Mais malgré ces cas particuliers, on peut fixer quelques grandes règles qui vont s'appliquer à tout le monde, que tu pourras ensuite adapter à ta situation. Gérer ses finances personnelles, c'est forcément une partie d'apport, c'est-à-dire une partie où tu as un flux d'argent qui arrive et une partie de dépenses. Et donc très simplement, il faut que cet apport, ces rentrées, soit supérieur à tes dépenses. C'est l'idée la plus basique, la plus simple en fait pour une bonne gestion de ses finances. L'une des clés principales pour faire ça, c'est de gérer ton niveau de vie et donc de prendre en compte tes revenus pour ton niveau de vie, de faire en sorte que ce niveau de vie soit adapté à la baisse par rapport à tes revenus. Et je pense notamment à tes dépenses fixes. Et enfin, l'épargne, c'est-à-dire que si tu respectes cette première règle, finalement, qui est la règle que tes revenus soient supérieurs à tes dépenses, tu vas te retrouver avec de l'épargne. Et donc l'idée, ça va être de réussir à avoir une épargne qui va être, par rapport à ce que tu gagnes, on va dire de minimum 10% jusque 40% de ce que tu gagnes. Donc ça, c'est la base et c'est en général, on va dire, ce que les bons élèves de la gestion financière font. C'est-à-dire que dans la société, si tu fais ça, tu es considéré comme un bon élève de la gestion financière, c'est-à-dire que tu gères ton niveau de vie pour que tes revenus soient supérieurs à tes dépenses. Ensuite, tu épargnes une partie de ces revenus, donc 10, 20, 30, 40%, et voilà, tu es un bon élève de la gestion financière et on va dire que la plupart des gens, 95% des gens vont s'arrêter là. Avoir un salaire décent, gérer son niveau de vie, épargner 30% de ce que tu gagnes. On va dire que c'est voilà, les 3 points d'un bon élève dans la norme de la gestion financière. Le problème quand tu fais ça, c'est que premièrement, tu n'es pas en sécurité financière. C'est-à-dire qu'à moins d'être fonctionnaire, tu peux te faire virer. Ça peut arriver. Tu peux tout à fait te faire virer. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que même au-delà de ça, si tu fais juste ça, ça va te prendre des décennies, littéralement des décennies avant d'arriver à l'indépendance financière et encore plus à la liberté financière. C'est-à-dire que voilà, ça va te prendre des années avant que tu aies un capital suffisant et que ce capital te permette d'arrêter de travailler et de vivre de tes revenus passifs. Et donc, c'est pour ça que cette première étape est insuffisante et c'est là qu'arrivent les 2 autres étapes. La deuxième étape, ça va être le fait d'investir son argent. Alors, on a un problème en France, alors je ne sais pas comment c'est dans les autres pays francophones, je sais qu'il y a d'autres personnes de Belgique, de Suisse, Canada, puis aussi du Maroc par exemple, puis d'autres pays aussi francophones qui me suivent sur cette chaîne. Mais en tout cas en France, ce que je sais, c'est qu'en France, on est très mauvais en investissement. C'est-à-dire que la plupart des gens en France mettent leur argent sur leur livret A, c'est-à-dire qu'au maximum, ils vont le mettre sur leur assurance vie. Et ça va s'arrêter là. Le problème, c'est que si tu laisses ton argent sur ton livret A ou encore pire sur ton compte courant, tu vas être sujet à l'inflation, c'est-à-dire à l'augmentation des prix et donc à la perte du pouvoir d'achat. Et c'est quelque chose qui est assez énorme, surtout quand actuellement on rentre dans une période qui va être plus ou moins longue d'inflation relativement élevée, c'est-à-dire une inflation qui va être globalement à 5% par an. Il faut s'imaginer que voilà, si par exemple tu as 10 000 euros de côté, 5% par an, c'est 500 euros qui s'en vont. Donc si tu mets 500 euros par mois de côté, c'est comme si tu avais un mois que tu donnais pour l'inflation. Donc tu n'économises pas 500 euros sur 12 mois, tu économises seulement 500 euros sur 11 mois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que c'est déjà suffisamment difficile de mettre de l'argent de côté. Si en plus tu laisses cet argent se faire grignoter par une force qui va dans le sens contraire de ce que tu veux, il y a un réel problème. Et donc c'est pour ça qu'il faut commencer à investir son argent. Donc bien sûr, il faut garder un fonds de sécurité, il faut avoir un fonds de cash que tu vas garder
en cas de coup dur, mais le reste, il faut impérativement que tu commences à l'investir. Et donc là, on va pouvoir dire que, en gros, plus tu es jeune et plus tu vas pouvoir mettre ton argent dans des investissements qui potentiellement vont être risqués, donc par exemple investir en bourse, par exemple sur des ETF, mais qui vont te permettre d'avoir une performance très intéressante. C'est-à-dire que tu vas avoir un taux d'intérêt annualisé qui va, c'est tout à fait envisageable d'avoir du 8, 9, 10%, pourquoi pas même dépasser les 10%. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Et donc en fait, ça va te servir d'un effet de levier qui va te permettre, grâce aux intérêts composés, de faire progresser ton patrimoine beaucoup plus rapidement. Alors, comme je te dis, plus tu es jeune, plus tu peux mettre une partie importante de ton patrimoine dans ces investissements risqués parce que tu auras le temps de te rattraper. C'est-à-dire que c'est l'horizon de placement qui est qui est vraiment le plus important. Là, je t'ai pris quelques exemples. C'est que si tu places simplement 20 000 euros, donc tu mets juste 20 000 euros sur un ETF S&P 500, donc qui réplique un indice qui s'appelle le S&P 500, qui a un rendement annualisé depuis 1950 de 10%, donc j'ai pris ce rendement de 10%, au bout de 25 ans, juste en ayant placé ces 20 000 euros, tu te retrouves avec 216 000 euros, dont 196 000 euros d'intérêt gagné. Je te prends ces exemples, je vais te donner juste un autre exemple. Donc premièrement, tu mets 20 000 euros, tu les laisses pendant 25 ans avec ce taux de 10%, en investissant sur du S&P 500, tu as 216 000 euros, dont 196 000 euros d'intérêt gagné. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'effet de levier que ça fait. Tu avais 20 000 euros, à la fin tu en as 216, dont 196 qui sont tombés sans que tu fasses strictement rien. Et si tu fais exactement la même chose, tu mets 20 000 euros, mais cette fois-ci tu rajoutes 300 euros par mois, à la fin des 25 ans, tu as 586 000 euros, dont 476 000 euros d'intérêt gagné. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, tu visualises ce que ça fait concrètement, les intérêts que tu vas gagner en faisant ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important à faire. Et enfin, la troisième étape, ça va être tout simplement l'étape de générer des revenus complémentaires. Pourquoi générer des revenus complémentaires? Premièrement, tout simplement pour avoir plusieurs flux de revenus et pour avoir une certaine sécurité. Parce qu'encore une fois, on a été biberonné, moi, très certainement toi aussi, à cette idée que finalement il fallait trouver un CDI le mieux payé possible et ensuite prier pendant toute notre carrière, ne pas se faire virer et garder ce CDI. Sauf que c'est quelque chose qui fonctionnait pour la génération de mes parents, tu vois, la génération de mes parents, c'est des gens, voilà, avec des gens qui sont nés dans les années 60, qui ont pu faire ça, mais pour notre génération à nous, c'est pas possible. Voilà, tu vois, c'est pas possible. Je sais pas si tu te rends compte que par exemple, peut-être que dans 20 ans, tu vois, je pense que c'est une durée qui est pas totalement folle de dire ça, d'ici 20 ans, d'ici 25 ans, peut-être que les gens travailleront dans le métaverse. Tu vois, peut-être que ça sera un truc complètement, qui sera complètement qu'on a encore du mal à conceptualiser actuellement. Donc tout ça pour te dire que l'idée que je vais faire une carrière de 40 annuités où je vais pouvoir commencer dans un job et garder le même job et que ce soit le même type de job, c'est une idée qui est, je dirais, de plus en plus fantaisiste. Donc si aujourd'hui tu as 50 ans ou plus, oui, tu peux peut-être encore tenter ça, mais si tu as moins de 50 ans, c'est terminé, il faut que tu te fasses une raison, que tu termineras ta carrière dans un job qui sera différent, peut-être un job même qui n'existe pas encore, une activité qui n'existe pas encore. Et donc c'est pour ça qu'avoir 2 sources de revenus, 3 sources de revenus, ça te permet que en cas de problème, quand tu as une source de revenus qui s'en va, il te reste toujours ton autre source de revenus ou tes 2 autres sources de revenus. Et puis la deuxième raison, pour avoir plusieurs sources de revenus, c'est tout simplement que plus tu as de revenus et plus tu peux alimenter ton effet de levier de l'investissement et donc construire ton capital le plus rapidement possible. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, et ça c'est très important, c'est que la chose qui te rendra indépendant financièrement et ensuite libre financièrement, c'est ton capital. Et rien d'autre que ton capital, c'est-à-dire rien d'autre que l'argent que tu possèdes. Tous les revenus passifs que tu pourras vouloir toucher, ils partiront d'une base qui est la construction de ton capital. Donc l'idée de l'indépendance financière, de la liberté financière, et ça il faut être très clair là-dessus, c'est l'idée de la construction le plus rapidement possible de son capital. Et donc la construction la plus rapide de son capital, elle passe par les étapes que je t'ai données, la gestion de ses finances, c'est-à-dire la gestion de ce qui arrive chaque mois et de ce que je dépense chaque mois, pouvoir épargner, l'investissement et ensuite la création de nouvelles sources de revenus. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin en termes de gestion financière, j'ai mis en ligne un grand pack qui s'appelle le pack Business et Finances. C'est un pack qui comprend 7 formations pour t'aider à reprendre tes finances en main, pour pouvoir
commencer immédiatement à investir en bourse et pour pouvoir générer des nouvelles sources de revenus avec Internet. Donc tu as cette formation, il y a plus de 1000 euros, il y a très exactement 1194 euros de réduction par rapport au prix de chacune de ces formations à l'unité. Je te laisse regarder ça, le tarif le plus avantageux il est aujourd'hui puisque ce soir à 23h59 le prix du pack augmentera. Donc voilà, si tu veux profiter du meilleur tarif, le pack va rester quelques jours mais chaque jour le tarif augmente. Donc si tu veux profiter du meilleur tarif, c'est aujourd'hui. C'est le premier lien dans la description, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.